toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Maintenant, nous allons donc ce dimanche, nous allons retourner dans notre série d'enseignements sur le coronavirus. Ok, est-ce que Dieu est responsable? Dieu en est-il l'auteur? Donc le thème, je vais mettre ça pour que, je sais que c'est également qui nous écoute là-bas. Donc coronavirus, Dieu en est-il l'auteur? Ça sera la 7e partie, n'est-ce pas? Et nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2020. Coronavirus, Dieu en est-il l'auteur? N'est-ce pas? Pour ceux qui m'écoutent depuis, vous savez que quand le confinement devait s'arrêter, quelques semaines auparavant, le Seigneur m'a montré comment les activités devaient reprendre. Et j'ai partagé avec vous que les activités vont reprendre. Ok? Même si l'ennemi ne veut pas, les activités vont reprendre. Et vous savez également que lorsque le corona a commencé, l'ennemi a voulu effrayer 2 personnes dans mon troupeau, maman Elisabeth et le frère Jean. Le Seigneur a essayé le diable a essayé de les toucher. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, ça ne me dérange pas. Qu'on touche quelqu'un dans un autre troupeau, moi, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est dans mon troupeau, ok, bien Jean, ça c'est mon troupeau. Et nous savons donc qu'après cela, nous sommes restés ici en famille pendant tout le confinement. Puisque maintenant les églises sont autorisées à ouvrir. Mais nous sommes restés pendant tout le confinement. Et nous sommes tous en santé. Et personne n'a jamais eu mal à la tête. Personne n'a jamais eu une fièvre. Et nous sommes là. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, dans cette période, qui ont également vu la manifestation de la puissance de Dieu dans ce ministère. Mais ce que nous voulons aider le peuple de Dieu à comprendre, c'est que quelles sont les origines du coronavirus? Parce que le corona ne va pas partir. Comme le sida n'est pas parti, comme la coqueluche n'est pas partie, comme la lèpre n'est pas partie, le corona est là. Ça ne va nulle part. Ça va rester là. Mais Dieu va toujours préserver les siens. Il va toujours préserver les siens. Et le Seigneur également m'avait montré un jour, et j'ai partagé ça avec vous, comment est-ce que j'étais dans une morgue. Et il y avait tellement de cadavres que c'était sale. Et je n'arrivais pas à mettre mes pieds là où c'était propre. Et après, je suis sorti. Et quand on m'a fait rentrer, c'était nettoyé. Et je n'avais pas compris. Et c'est quand je vous parlais que le Saint-Esprit m'avait aidé à comprendre. Que ça veut dire que quand tu vas parler, beaucoup de personnes vont faire attention. Parce que la maladie est réelle. Puisqu'il y a les gens qui croyaient que c'était des blagues. Il y a les gens, quand ils entendaient Corona, ils disent que ce n'est pas vrai. Ok? Mais à cause de ça, beaucoup ont compris que c'est vrai. Ok? Et beaucoup ont été épargnés. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons seulement continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu les bénédictions. Et nous avons vu que quand Dieu te bénit, si Dieu te bénit, ça ne dépend pas de là où tu pars. Joseph était béni. Et à cause de Joseph, Dieu a béni l'Égypte. À cause de Joseph. On se comprend? Et Dieu, c'est un Dieu que quand il t'aime, il t'a aimé. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Quand lui, il t'aime seulement. On se comprend? Et comment est-ce qu'il nous raconte cela? Il nous raconte cela avec l'amour qu'un homme a pour sa femme. Il y a des hommes que même si leur femme les trompe, ils vont toujours les aimer. Leur amour est inconditionnel. Vous voyez un peu? Dieu crée ce genre de personnes pour nous dire que l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église et que tu donnes ton offrande que Dieu va t'aimer. Non, ce n'est pas pour ça. Il t'aime déjà. Il t'aime déjà. Son amour est déjà là. Mais pourquoi est-ce qu'il nous donne des conseils? C'est parce que le diable est tout le temps en train de nous accuser. Et parce que lui, il est juste. On se comprend? Il y a une sœur qui a reçu la visite du Seigneur cette semaine. Et elle me dit, pasteur,
Quand le Seigneur s'est présenté, je lui ai offert à manger et à boire. Il n'a pas mangé, il n'a pas accepté. Parce que Dieu ne vient pas dans notre vie pour quelque chose. Non, 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 non. Même ce que nous donnons pour les pauvres, il ne faut pas croire que Dieu va te bénir à cause de ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. On se comprend. S'il veut te bénir, il va te bénir. Mais ce que notre Dieu nous a mis, c'est qu'il nous dit que nous devons manifester sa bonté aux autres. C'est ça. Parce que nous l'aimons. Nous devons manifester son amour. Lui, il nous aime déjà. Il nous aime déjà. Ça, c'est déjà là. Mais comment est-ce que nous allons amener les autres à savoir que notre Dieu est bon? C'est lorsque nous faisons des contributions comme ça. Et quand nous bénissons quelqu'un, ce n'est pas pour que Dieu nous bénisse, mais c'est parce que nous voulons le glorifier en montrant son amour à quelqu'un qui ne le connaît pas. Voilà toute la logique. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, oh, si je vais à l'église, je ne donne pas, alors Dieu... Non, il faut oublier, Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Mais il veut que tu le glorifies. C'est pour ça qu'il t'a créé, on se comprend. Et le frère Pierre, lorsque nous avons lu avec lui les bénédictions, nous avons compris qu'il a dit qu'il va bénir ta corbeille, qu'il va bénir le fruit de tes entrailles, qu'il va te bénir. Si tu écoutes ce qu'il te dit, si tu écoutes ce qui est écrit dans la parole, pas ce que quelqu'un t'a dit, ce qui est écrit. Et à un moment donné, nous sommes tombés dans les malédictions. N'est-ce pas? Si vous vous rappelez, nous sommes tombés dans les malédictions et nous avons vu quelques malédictions dans le livre de Deutéronome, chapitre 27. Et quand nous avons fini avec Deutéronome chapitre 27, nous sommes tombés dans Deutéronome chapitre 28. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 29, où nous avons vu quelque chose que le frère Pierre va lire pour nous. Deutéronome chapitre 28, verset 29. Ok? Ce que nous avons lu la dernière fois et nous nous sommes arrêtés là-bas. Et nous allons continuer aujourd'hui. Et si le Seigneur le veut, mais je ne pense pas que ça sera le dernier, parce que nous allons atterrir sur la colère de Dieu. Ça veut dire que nous allons voir comment, quand Dieu se met en colère, ce qu'il est capable de faire. Ok, nous allons voir tout cela. Amen. Et Deutéronome chapitre 28, 28, verset 29. verset 29. Tu iras tâtonnement en plein Tu midi. iras tâtonnant. Ok? Tu iras tâtonnant en plein midi. Oui, tu iras tâtonnant en après-midi. Comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Comme l'aveugle tâtonne dans les Ténèbres. ténèbres. Tu ne réussiras point dans tes entreprises. Et tu ne réussiras point dans tes entreprises. Et tu seras jamais opprimé et pillé. Et il n'y aura personne qui te délivre. N'est-ce pas? C'est le verset 29. Verset 29. Ok, n'est-ce pas? Nous avons vu, la Bible dit que quand tu es maudit, n'est-ce pas? Il dit, oh, moi je suis parti à 29 au lieu de partir à 28. Donc je dois être à 28 parce que nous sommes à 28, 29. Moi je suis parti loin. Moi là je n'ai pas vite. Hein, maman Christelle, je n'ai pas vite. Alors que je dois partir au même rythme que tout le monde. Ok? Donc tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Tu ne réussiras point dans tes entreprises. Et tu ne seras jamais qu'opprimé et pillé, et il n'y aura personne qui te délivre. Il y a des gens, nous savons tous, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent en Amérique. Il y a des gens qui sont en France. Il y a des gens qui sont en Angleterre. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils disent que, oh, je veux faire un projet au Sénégal. Je veux faire un projet en Côte d'Ivoire. Je veux faire un projet à Yamoussoukro. J'ai un projet que je veux faire à Boaké. N'est-ce pas? Ils travaillent. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils font les économies. Et ils sont en train de faire des projets. Des projets. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le diable s'arrange à mettre un flatteur sur leur chemin. Hein? Que quand il appelle, frère Jean, c'est comment? Oui, mon frère, 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 il secoue la tête comme le lézard. Oui, mon frère, et tu envoies l'argent. Et tu envoies l'argent. Il mange avec sa femme. Il part même, il dote une femme au village. Et toi, tu n'es même pas au courant. Et tu envoies l'argent. Et à la fin, tu arrives, tu dis que, mais où est le truc qu'on est en train de faire ensemble? Il n'y a rien.
Et comme toi, tu dois rentrer dans ton pays, tu n'as même pas le temps de rester pour chercher des problèmes. Même si tu pars même voir le commandant pour qu'on l'arrête. Toi, tu vis en Europe. Dès que tu vas tourner le dos, l'argent qu'il a pris là, il va prendre une partie de ça. Il va donner au même ton propre argent, hein? Alors que tu as donné encore l'autre argent. Et c'est comme ça qu'on va le laisser sortir. Et quelqu'un va t'appeler. Que, oh, quand je passais là-bas, j'ai vu Jules. Tu dis quel Jules? Que j'ai donné mon argent, on l'a arrêté. On dit que oui, on l'a vu. Ça sera ton argent. Ça sera ton argent. La Bible dit que tu ne réussiras point dans tes entreprises. Tu ne réussiras point. Pourquoi? Parce que la malédiction est en train de te suivre. Qu'est-ce que le verset 30 dit, tonton? Amen, verset 30. Verset 30. Tu financeras une femme. Tu fianceras une femme. Aïe! Ouh, l'autre là, ça fait mal. Ah! Ça dit quoi, tonton? Amen, tu fianceras une femme. Tu fianceras une femme. Mais un autre homme couchera avec elle. Mais toi, tu lis quelque chose que... Wesh! Tu fianceras une femme. Mais un autre homme couchera avec elle. Tu feras quoi encore, tonton? Tu bâtiras une maison. Tu bâtiras une maison. Et tu n'y demeureras point. L'autre si, hein, je ne sais même pas si c'est moi seul qui vois que c'est vrai. Il y a des gens, parce qu'ils sont maudits, ils travaillent, ils économisent, leur mère, hein, leur propre mère, même leur vrai père, leur père, ce n'est pas que le demi-père. Il dit que, oh, j'ai trouvé un terrain. On dit que oui, il y a le terrain. Tu dis que comme c'est mon père ou comme c'est ma mère, tu prends l'argent, tu envoies, on achète le terrain. Après 1 an, on dit, mais tu ne construis pas. Tu dis que non, je vais construire. Tu ne manges pas. Quand tu pars à McDonald's, tu achètes tout ce qui est le plus moins cher à McDonald's. Tu ne dépenses jamais plus de $2 à McDonald's parce que tu dois économiser l'argent. Quand tu veux manger, tu pars au Chinese. Là où on a mis le riz avec l'huile. Parce que tu économises. Chinese, $4, n'est-ce pas? Tu pars seulement manger chicken and fish à Trafalgar Square. N'est-ce pas? Trafalgar Square. Tu pars chicken and fish. Parce que tu économises. Hein? Et tu construis la maison. Ta maison, tu construis jusqu'à ta maison est bien. Tu dis que non, je vais mettre ma tante dedans pour garder. Parce que tes parents ont déjà leur maison. Mais tu dis que non, je vais mettre mon oncle dedans pour garder. Ton oncle va quitter le village. Il va venir vivre dans une maison qui a les douches modernes. Il va vivre dans une maison qui a les toilettes modernes. Mais laisse-moi te dire, il va partir avec ton oncle chez le marabout. Il va dire que pardon, arrange-toi pour qu'il ne vienne jamais ici là. Parce que je suis à l'aise dans la maison si haut. Oh, la maison si haut. C'est comme ça que tu ne vas même jamais habiter dans la maison là. Même jamais, tu ne vas même jamais habiter dans la maison là. Tu vas construire la maison. Mais toi-même, tu ne vas pas vivre dedans. Et la partie, j'aime ça. Mais j'aime encore l'autre qui est avant là et tonton. Tu fianceras une femme, mais un autre homme. Il y a des gens qui sont même partis doter les femmes. Hein. Ils sont même partis au village, hein, maman. J'ai dit qu'ils sont partis au village. Jusqu'à doter. Il y a une jeune fille. Elle vit dans le péché de toutes les façons, n'est-ce pas? Et on l'avait dotée. Et elle a trouvé le réseau. Elle est partie à l'étranger. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et quand elle est partie à l'étranger, quelqu'un l'avait déjà dotée. Mais quand elle arrive à l'étranger, elle dit que moi je ne peux plus rentrer. Moi je ne peux plus le mariage là. Laisse-moi te dire. La Bible dit que tu fianceras une femme, mais un autre homme couchera. Mais tant que je vous parle là, elle a épousé un autre homme. Alors que l'autre l'avait doté. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça. Verset 31, tonton. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Amen. Amen. Verset 31. Tu planteras une vigne. Mais on est à 31, non? Toi, tu veux pas que j'avance? Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Et tu n'en mangeras point. Ton âne sera ravi devant toi. Et ne te sera point rendu. Tes brebis seront livrées à tes ennemis. Hey! Et tu n'auras personne qui les délivre. L'autre ci, hein, je vous dis que l'autre ci là, moi j'ai vu. Il y a des gens, ils achètent une voiture. Ils disent que, oh, moi je vais acheter la voiture et je vais partir où? Quand je vais partir en congé, je vais conduire ma voiture. Vous savez ce qui se passe? Ils envoient la voiture est belle, une belle voiture. Ça arrive à la douane. Et quand ça arrive à la douane, un commissaire ou un colonel ou un général voit la voiture, dit que la voiture me plaît. Et il dédouane à sa place. Il dédouane la voiture à sa place. Et la voiture, le colonel commence à conduire. Tu vas partir toucher le général.
Attends, tu vas passer par où? En Afrique, tu peux parler à un général. Tu vas même écrire même pour qu'on t'écoute même. Aux États-Unis encore ou en France, tu peux partir, tu écris sur Internet que oh, le général tel m'a giflé. Et tu mets sur les réseaux sociaux et la honte fait même qu'il te rembourse. Les généraux africains ont pris leur honte, ont donné aux chiens. Donc si tu veux même, pas même parler même leur nom n'importe où, il va prendre ta voiture, il va conduire ta voiture, il va même aller même chercher même tes copines avec ta voiture là. Mais toi, tu ne verras jamais la voiture là. Pourquoi? Parce qu'on dit que ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Ton bœuf. La voiture là. Ton bœuf, on va prendre ça devant toi que coro. Et tu ne pourras rien faire. Tonton, 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront. Tes yeux le verront. Et se consumeront tout le jour après eux. Aïe, on continue, verset 33. Et ta main sera sans force. Oui. Un peuple que tu n'auras point connu. Un peuple que tu n'auras point connu. Mangera le fruit de ton sort. Et de ton travail. Et tout ton travail. Et tout ton travail. Parce que ne faut pas sauter tout, hein. Parce que parfois, tu peux même être que tu as même un peu. Hein? Tu peux même être que tu as même un peu. Mais ce que Dieu dit, c'est que quand tu es maudit, vous savez qu'il y a des gens qui sont nés en Europe, non? Il y a des gens qui sont nés en France. Il y a des gens qui sont nés en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, ils sont nés là-bas. Maintenant, il y a d'autres qui sont venus comme des étrangers, comme des immigrants. Des autres qui sont venus comme des immigrants. Ils ont fréquenté, hein? Ils ont commencé du jardin, la maternelle, jusqu'à l'université, chez les Blancs. Mais quelqu'un a fréquenté dans une école qui coûtait $3 par an. Et la personne vient dans le même pays que toi et a un bon travail plus que toi. Pourquoi? Parce que la malédiction, quand la malédiction te suit, hein, tu vois seulement comment les gens réussissent devant toi. Et toi, tu es là. Tu dis que, mais attends. Les gens sont en train de réussir devant toi. Pourquoi? Parce que la malédiction est en train de te suivre. N'est-ce pas? Et on dit que tu ne seras qu'opprimé et écrasé. Tu ne seras qu'opprimé et écrasé. Pourquoi? Parce que la malédiction est en train de te suivre. Qu'est-ce que le verset 34 dit? Le verset 34. Oups. Ok. Et tu deviendras fou de ce que tu verras de tes yeux. Et tu deviendras fou de ce que tu verras de tes yeux. Verset 35. L'Éternel te frappera sur les genoux. L'Éternel te frappera sur les genoux. Et sur les jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Dont tu ne pourras guérir. Et alors, il t'en frappera depuis la plante de ton pied. Depuis la plante de ton pied. Jusqu'au sommet de ta tête. On va aller jusqu'au verset 37 avant de commenter. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et tu serviras là d'autres dieux. Des dieux de bois et de pierre. Dieux de bois et de pierre, le verset 37. Et l'Éternel, et tu seras un sujet d'étonnement, autant pour de raillerie et de sarcasme parmi tous les peuples où l'Éternel t'aura emmené. Parmi tous les peuples. Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu dans ce passage? Nous avons vu, la Bible nous dit, quelque part à partir du verset 31, parce qu'on a lu le verset 31, le verset 32, n'est-ce pas? Nous avons lu le verset 33, nous avons lu le verset 34, et le verset 35 dit que l'Éternel te frappera sur les genoux et sur les jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Vous savez qu'il y a des gens qui sont malades depuis des années. Depuis des années. Ça ne dépend pas de quel hôpital on les a amenés. Ils sont malades depuis des années. Et ils ont même déjà dépensé tout leur argent. Et ça ne finit pas. On se comprend? Pourquoi? Parce que quand tu es maudit, quand la malédiction te suit, tu vas te rendre compte que quelqu'un va te dire, quelqu'un va te voir marcher comme ça. La personne dit que mais c'est comment? Il dit que mes genoux, je ne sais pas, les genoux c'est là, je ne sais pas. La personne dit que mais attends, les genoux là, moi j'avais ça aussi et j'ai pris tel remède. Et la personne te donne le nom du remède. Mais toi tu vas boire le même remède. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce que la malédiction est en train de te suivre.
Je me rappelle quand j'étais dans le monde. Vous savez qu'il y a les choses qui sortent souvent sur la tête des hommes, ici derrière. N'est-ce pas, ici là. Il y a les hommes qui ont beaucoup, surtout si on t'a rasé avec la lame. Et après ça, ça commence à faire sortir des boutons, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'hommes qui ont ce problème. J'avais ce problème-là. OK? Et un jour, et je faisais, on me disait, oh, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et un jour, je suis parti dans un hôpital, à l'hôpital général dans mon pays. Il y a une dame qui m'a prescrit un remède. Et j'ai commencé à mettre. Mais ça ne faisait rien. Il y avait un changement, mais c'était toujours là. On se comprend. Il y avait un changement quand même, mais c'était toujours là. Et le remède, c'est le néomégrol. N'est-ce pas? Le néomégrol, c'est un remède, n'est-ce pas? Le néomégrol. Et j'avais donc commencé à mettre. Mais c'était toujours là. On se comprend. Ce n'est pas que ça partait. Et je me rappelle que quand je suis parti, j'ai quitté mon pays pour aller en Angleterre, dans la clandestinité, et j'étais dans un centre de détention. Et vous savez, quand ça sort, ça fait mal. Et si vous ne mettez pas les remèdes, vous ne pouvez même pas dormir. Et étant donc en détention, parce que c'est là où j'avais commencé à rechercher le Seigneur, je me suis rendu compte que le remède là ne finissait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je mettais, mais ça ne finissait pas. Il y avait toujours quelque chose dedans. Jusqu'à ce qu'on m'a laissé sortir du centre de détention après 3 mois. Et j'ai donc pu acheter encore un autre. Et quand je suis sorti de la détention, je me suis rendu compte le jour que je voulais mettre qu'il n'y avait plus. Mais tant que j'étais là-bas, quand je mettais, ça sortait toujours. N'est-ce pas? Et maintenant, le remède est là. Je peux vous dire que j'ai conseillé le remède là à plusieurs personnes qui ont le même problème. Mais ils ont eu le même problème. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour vous dire que quand tu es maudit, tu es malade, tu as une maladie qui te dérange, quelqu'un te dit que oh, j'avais ce problème et j'ai fait ceci, toi-même tu fais ça, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas suivre la voie de Dieu. Ton Dieu est devenu l'argent. Ton Dieu est devenu le poste de travail. Donc tu détestes tout le monde à ton travail parce que tu veux être toujours appelé chef. Le chef est là. Oh oui, chef. Oui, chef. Partir à l'église est un problème. Quand tu commences à partir à l'église, quand tu viens, on dit, cotisons pour telle chose. Les pasteurs aiment l'argent. Je veux ma bénédiction, je ne veux pas donner l'argent. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce que nous avons vu ici, là? Quelque part. Le verset 36 dit que l'Éternel, ton Dieu, te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi vers une nation que tu n'auras point connue. Maintenant, vous savez qu'il y a des gens en Afrique, hein? Tonton Pierre, ils ont fréquenté. Je connais une femme. Je la connais très bien. Et quand elle voulait prendre une décision, quand elle souffrait, elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle venait dans la même église, quand je partais encore à New York, chez le prophète George. Et elle a commencé vraiment à suivre le Seigneur. Et elle avait vraiment mis son cœur sur le Seigneur. Jusqu'au point où nous avions des problèmes pour nettoyer l'église. Nous avions des problèmes pour nettoyer l'église. Et parfois, j'étais obligé, n'est-ce pas, d'aller souvent à l'église quand tout le monde partait, nettoyer l'église. J'ai fait beaucoup de choses pour dire. Vous croyez que la bénédiction vient comme ça au hasard? Moi, j'ouvrais l'église. J'étais le premier à ouvrir la maison de Dieu et j'étais le dernier à partir. Pas pendant quelques mois, pendant des années. Parce qu'il y a des gens parfois, quand ils voient quelqu'un que Dieu est en train de dire, ils pensent que ça vient au hasard. Moi qui vous parle là, quand les gens partaient de l'église, on jetait les trucs par terre et tout, je restais, j'arrangeais, je nettoyais l'église et tout, je mettais. Jusqu'au jour où le Seigneur a envoyé cette dame que je vais vous raconter son histoire. C'était une grande femme, responsable, qui venait en Amérique chaque fois pendant le conseil de sécurité, pendant le conseil de sécurité de l'ONU, là, quand les chefs d'État viennent là, elle venait tout le temps. Mais elle ne connaissait pas le Seigneur. Et le diable a mis dans son cœur de ne plus rentrer dans son pays et de rester. Parce que, tonton Pierre, lis encore un peu, peut-être vous allez comprendre qu'elle va lire. Que l'Éternel te fera marcher. L'Éternel te fera marcher. Oui. Toi et ton roi. Toi et ton roi. Que tu auras établi sur toi. Oui. Vers une nation que tu n'auras point connue. Une nation que tu n'auras point connue. Ni toi. Ni tes pères. Et tu serviras là d'autres dieux. Oui. Des dieux de bois et de pierre. Des dieux de bois et de pierre. Ça veut dire que le diable va faire la fête sur toi. C'est comme ça qu'elle avait abandonné son travail en tant que cadre au ministère des Relations extérieures.
pour venir vivre comme sans-papier. Vous voyez un peu? Maintenant, vous allez me dire que, mais pasteur, non, quand tu ne marches pas avec Dieu, le diable met des désirs dans ton cœur. Des désirs. Et ces désirs-là ont un sens. Pour toi. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Donc ça a un sens. Ça a un sens dans ton cœur. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à souffrir. Et elle a commencé donc à chercher Dieu. Et tellement elle cherchait Dieu qu'un jour elle a prié. Et le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur lui a dit, va voir le pasteur Christian. Le Seigneur lui a dit, va voir le pasteur Christian. Un jour je reste, elle m'appelle. Elle me dit, oh pasteur, je priais et le Seigneur a dit que je dois venir te voir. Je dis que pourquoi? On t'a dit que j'ai mangé avec lui hier. Moi je ne connais pas. Et je dis que, ah bon, ok, comme tu priais, le Seigneur a dit que tu veux me voir. Viens alors. Moi je savais qu'il y avait quoi qui passait. Elle me dit, oh pasteur, vraiment, voici la situation, pasteur, et tout, et tout, et tout. Et pendant qu'elle parlait, l'esprit aussi qui a dit que dis-lui de rentrer. Je lui ai dit, ok, le Seigneur t'a dit, viens me voir donc. Maintenant, rentre dans ton pays. Elle me dit, mais pasteur, moi, je dis, attends, tu as prié, non? Et le Seigneur a dit que viens me... Bon, je suis en train de te dire ce que l'esprit qui t'a dit de venir me voir là. Rentre dans ton pays. Elle me dit que, ok, après que le diable ait tenté à la convaincre, n'est-ce pas, parce que le diable va toujours essayer. Elle a dit, ok, pasteur, j'ai compris. Je vais donc prendre les dispositions pour rentrer. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée. Elle a fini par rentrer. Et quand elle est rentrée, ses enfants ont eu une réunion pour décider sur un budget qu'on devait lui donner, parce qu'elle a les enfants à l'étranger. Mais c'est une femme qui vivait de chambre en chambre et elle avait à peine, n'est-ce pas, elle arrivait à peine à s'en sortir. Vous voyez que quand le diable, quand la malédiction te suit, le diable peut mettre certaines choses dans ton cœur. Moi, je ne vous parle pas des choses que j'ai lues. Hein. Je vous dis que je vous parle de ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, quand je vois cette femme-là, elle brille comme le soleil. Elle ne peut pas m'oublier. Elle brille comme le soleil. C'est ce qu'elle parle de moi partout où elle passe. Vous voyez? Donc, quand tu marches dans le péché, le diable peut faire que, comme il y a un professeur de lycée dans un pays africain, il m'appelle. Oh, est-ce que tu peux m'envoyer la lettre d'invitation? Moi, je suis en Jésus. Je vais t'envoyer la lettre d'invitation. Tu veux venir faire quoi? Si c'est que pour venir rester dans la clandestinité, moi, je ne suis pas moi sur ça. Vous voyez? Quand tu marches dans le péché, le diable peut faire que tu laisses ton travail, un bon travail, et tu décides d'aller vivre dans la clandestinité ailleurs. Parce que tu ne connais pas Dieu. Ok? Verset 37. Verset 38. Oui. Verset 38. Amen. Oui. Tu porteras beaucoup de semences au champ. Non, on va partir jusqu'au verset 43 parce que je n'ai pas envie qu'on va sauter. Ils vont lire l'autre là. Verset 43. Verset 43. Oui. L'étranger qui sera au milieu de toi, oui. Amen. L'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi. Montera au-dessus de toi. De plus en plus haut. Et toi descendras de plus en plus bas. De plus en plus bas. Verset 44. Il te prêtera. Il te prêtera. Et tu n'en lui prêteras point. Et tu ne lui prêteras point. Et tu ne lui prêteras point. Il sera à la tête. Il sera à la tête. Et tu seras à la queue. Vous savez, l'esprit en train de me dire qu'il ne faut pas les épargner. Parce que vous voulez les épargner. Vous savez que les Africains ont beaucoup de foi, n'est-ce pas, par rapport aux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est la pauvreté. Hein. Je ne sais pas, mais les Africains ont plus de foi, n'est-ce pas, peut-être la souffrance. Et parfois, je n'ai pas envie de parler, parce qu'il y a les Français qui nous écoutent. Okay? Il y a les Français, les Canadiens, en fait tout le monde, n'est-ce pas, toute la communauté francophone. Maintenant, il y a, vous voyez, vous qui m'écoutez là, n'est-ce pas, vous êtes des Canadiens, vous êtes des Français, n'est-ce pas, ok? Et en France, votre pays, au Canada, votre pays, vous voyez comment les étrangers réussissent autour de vous. Les gens qui sont venus de l'Afrique, les gens qui sont venus de l'Asie, ils ont des restaurants, ils ont des immeubles, mais vous-même, vous n'avez rien. C'est ça que la parole de Dieu dit. Que l'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi de plus en plus haut. Et toi, tu descendras de plus en plus bas. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne le cherches pas. Parce que la malédiction te suit. Et c'est pour cela que l'étranger est toujours au-dessus de toi. Ok? L'étranger est toujours au-dessus de toi. Vous voyez par exemple, lors des dernières élections,
les dernières élections, en 2015, 2016, on était en train de dire aux gens que oh, Donald Trump n'aime pas les Noirs. S'il devient président, il va chasser les Noirs. N'est-ce pas? C'est ce qu'on disait. Et je me rappelle qu'il y a même des Noirs qui ont fui pour aller au Canada, donc ils sont morts dans la neige. Parce qu'on leur disait que quand si Donald Trump gagne, il va chasser les Noirs. Et j'entendais les Noirs qui me disaient que oh, pourquoi tu supportes Donald Trump? S'il gagne, il va chasser les Noirs. Je dis qu'il va passer par où pour chasser les Noirs? Attends, ne soyez pas quand même bête. Il peut venir retirer tes papiers. Attends, quel est le président qui peut venir retirer tes papiers? Il n'a pas cette autorité. Vous comprenez? Mais c'est comme ça qu'on voulait les tromper. Et j'ai donc dit à quelqu'un à l'époque, écoutez, il ne faut pas vous laisser tromper par des choses comme ça. Et vous voyez que, parce que l'électorat noir est dans, je ne sais pas, peut-être le frère Pierre va confirmer, peut-être que constitue 30%, n'est-ce pas? Combien? 13%, n'est-ce pas? Vous savez que les Noirs comptent 13% de l'électorat américain, ce qui est quand même beaucoup. On se comprend, ce n'est pas petit. 13% dans les élections, c'est beaucoup. Maintenant, l'ennemi s'arrange toujours à vouloir corrompre, n'est-ce pas, certaines personnes à sa solde. Et comme ils ont tout essayé contre le président Trump, ils n'ont pas pu. Et les élections arrivent. Ils sont maintenant en train de vouloir détourner maintenant encore les Noirs. Cette fois-ci pour dire qu'il est raciste. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que quand, par exemple, l'enfant a fait tellement de bruit, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire qu'il passe le bruit. Ok? Donc, il faut comprendre que quand tu es béni et tu pars vivre dans un pays étranger, ça ne dépend pas de qui est président. Ça ne dépend pas de qui est là-bas. On se comprend? Il y a des Noirs, les chrétiens, Amen, qui se sont établis aux États-Unis, même quand je ne sais pas qui était président, même quand n'importe. Il y a les Noirs qui ont les maisons en France. Amen. Il y a les Noirs qui ont les maisons en Angleterre. Mais il y a les Anglais qui n'ont même pas une chambre dans leur propre pays où ils sont nés. On se comprend. Maintenant, nous allons partir au verset 45. Et toutes ces malédictions viendront sur toi. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Et te poursuivront. Et te poursuivront. Et t'atteindront. Et t'atteindront. Jusqu'à ce que tu sois exterminé. Jusqu'à ce que tu sois exterminé. Nous savons, et j'ai expliqué ça déjà, n'est-ce pas, que vous allez voir des femmes qui ont accouché des enfants. Prenons le cas de ma mère. Ma mère a fait 10. Et avant de mourir, elle a enterré. Enterré. Jusqu'à ce que parfois elle pleurait, les larmes ne se coulaient plus. Vous voyez un peu? Quand tu ne connais pas, je n'ai pas parlé de la mère de quelqu'un, je parle de ma mère. On se comprend? Pourquoi? Moi je dis que ma mère allait à l'église. Mais elle nous encourageait à aller à l'église. Mais ça n'a aucune importance. La Bible dit que quoi? Que toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé. Parce que quoi? Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'aura prescrits. Donc il t'a prescrit. Vous voyez, quand tu ne connais pas Dieu, ça ne dépend pas. Je vous ai dit que je ne suis pas en train de parler de la mère de quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler du père de quelqu'un. Mais mon père avait beaucoup d'enfants. Et il a enterré beaucoup. Donc vous imaginez, il n'y a pas quelque chose qui peut faire mal à une personne que d'enterrer son propre enfant. Et si tu ne marches pas avec le Seigneur, c'est ce que tu vas faire. Il y a une autre qui est encore terrible. La mort même, je vois même que ça peut encore être mieux que la prison. Tu connais que tu élèves un enfant. Et l'enfant grandit, devient un voleur. Et on le met en prison. Et tu ne peux pas le voir quand tu veux. Et parfois, on le met en prison tellement loin que pour aller voir ton propre enfant. Peut-être que vous n'avez pas encore visité quelqu'un en prison chez les Blancs. Moi, quand j'étais en Angleterre, je partais souvent visiter les gens en prison. Et vous savez que les prisons chez les Blancs, ce n'est pas comme peut-être tu pars à côté là. Parfois, tu conduis, même 2 heures de temps. Et pour partir, tu appelles. Et on te dit que tu peux venir tel jour. On donne les jours de visite. Et quand tu viens, ta personne est de l'autre côté de la vitre, toi tu es de ce côté. Si c'est dans une prison haute sécurité. Si c'est là où c'est un peu détendu, tu peux entrer et tu salues ta personne, vous parlez pendant un temps. Et quand le temps arrive, on dit « time's up ». L'autre là, ça fait mal. Mais c'est ce que la Bible dit. Que tu seras exterminé. Parce que tu n'auras pas écouté, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont vous dire que je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas lu la Bible. N'est-ce pas?
Ils pensent que c'est un prétexte, non? Bon, maintenant, tu n'as pas fréquenté, tu parles de la Bible, mais tu connais quand même le chemin des marabouts. Quand tu parles chez le marabout parle en te donnant un livre. Donc, tu ne peux pas aller à l'église ou chez le pasteur, et il parle aussi, tu écoutes seulement. Mais tu vas dire que, oh, je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas lu. Mais tu peux quand même aller écouter ce que le marabout a dit. Laisse-moi te dire. Verset combien, tonton? Verset 45, verset 46. 46. Et elles seront sur toi. Oui. Et sur toute ta prospérité à jamais. À jamais. Comme un signe un prodige. Nous savons qu'il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Il y a des gens qui m'écoutent même maintenant là. Que dans leur famille, elles sont les seules qui sont mariées. Les seules. Toutes les sœurs. Personne n'est marié. Pas parce qu'elles n'ont pas essayé. Hein. Certaines sont même parties en mariage. Ça a tchakala. Quand la malédiction s'assoit dans une famille, tu pars même en mariage. Pendant que les hommes achètent les voitures et les maisons à leurs femmes, toi, c'est toi qui travailles pour nourrir ton mari. Et ton mari ne te donne rien. Il ne te donne rien. Et tu supportes, tu souffres dans le mariage là. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Elles seront sur toi et sur ta postérité. Sur ta postérité. Donc ton père ne connaissait pas Jésus. Ne pense pas que quand tu vas mourir, ça va s'arrêter. Ça va suivre tes enfants. Ça va suivre tes enfants. Vous savez qu'il y a des femmes qui épousent les hommes qui sont violents, non? Vous savez qu'il y a les hommes qui tapent sur les femmes, non? Tu vas chercher le mariage. Tu vas chercher le mariage. Un homme va dire que je t'épouse. Avant le mariage, hein, il va venir, il va dire chérie, chérie, je t'aime. Hein. Quand je te vois, je ne t'ai pas vu. Et quand je te vois, mon cœur dit que tu as vu. Mais quand je ne t'ai pas vu là, je ne t'ai pas vu. Mais viens quand même. Oh, je t'aime. Je t'aime. Quand je... Belle marquise. Vos beaux yeux me font mourir d'amour. D'amour me font mourir vos beaux yeux, belle marquise. Tu entres chez elle, tu entres chez lui. Il te boxe. Celle-là m'avait dit à maman Elisabeth que Christian, il me tape, oh, même devant l'enfant, il me tape, oh. C'est comme ça qu'elle parlait. Il va te boxer. Jusqu'à ce que le mariage là, tu vas même vouloir même sortir du mariage. Tu sais ce qu'il va faire? Il va partir, même encore te chercher, même que chez tes parents. Vous savez qu'il y a les femmes qui font le mariage, on va les chercher, non? Peut-être je parle, vous croyez que je blague, hein? Il y a des gens qui fuient. L'homme a tellement les moyens qu'il parle, il te porte même encore avec la force pour te ramener à la maison. Et arrivé là-bas, il te boxe. Pourquoi? Parce que ton père vivait dans le péché. Et le fait qu'il soit mort, tu penses que c'est fini? La Bible dit que elles seront sur toi et sur ta postérité à jamais. Comme un signe et un prodige. Amen. Et la Bible dit au verset 47. Parce que tu n'auras point servi l'Éternel ton Dieu avec joie. Et de bon cœur dans l'abondance de toutes choses. Bon, tonton, regardons un peu ce que la Bible dit. Parce que c'est important. Vous savez, quand moi je vous enseigne, je dis toujours que je ne vous enseigne pas parce que j'ai quelque chose à gagner. Vous voyez, Dieu m'a déjà béni. Mais, je disais à votre soeur, je crois à la sœur Nicole, que quand tu conduis une voiture, n'est-ce pas? Quand tu es dans une voiture, comment tu conduis la voiture? Tu démarres, n'est-ce pas? Et puis tu mets la voiture à drive. Pour ceux qui ont des voitures automatiques, je vais me limiter à ça. Ou alors, si tu conduis les voitures manuelles, n'est-ce pas? La voiture au point mort. Tu appuies sur l'embrayage et tu mets la voiture en première. Et tu commences à relâcher l'embrayage et la voiture est en train de partir petit à petit. Et tu accélères. Et quand tu accélères, tu entends le bruit du moteur. Une façon là, tu passes en deuxième. Et quand tu continues à accélérer, s'il n'y a pas de truc, ainsi de suite. Mais quand tu ralentis, tu rétrogrades. C'est comme ça qu'on dit, non? Maintenant, pourquoi tu fais ça? Si tu ne fais pas comme ça, la voiture va avancer. Maintenant, et quand tu es dans la voiture, quand tu arrives à un feu rouge, tu t'arrêtes, non? Pourquoi? Parce que c'est le code de la route. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un code spirituel. Il y a dans le monde spirituel, il y a un code. Ça ne dépend pas si tu es en Jésus ou tu n'es pas en Jésus. Ça n'a aucune importance. Il y a un code. Et ce code-là, tout le monde doit le respecter. C'est un code. La Bible dit que parce que tu n'auras point servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur dans l'abondance. Il y a des gens parfois, quand on leur parle de contribuer à l'œuvre de Dieu, ils pensent qu'ils font ça s'ils veulent. Ce n'est pas si tu veux.
C'est un code, c'est un principe spirituel. Je vous ai dit que quand Moïse avait demandé à Pharaon de laisser aller le peuple, parce que Dieu a dit que Pharaon doit laisser. Pharaon a dit, ok, prends les hommes, va avec, mais laisse les femmes et les enfants et les bœufs ici, là, et partez. Moïse a dit que jamais. On va partir donner quoi à notre Dieu? Nous allons partir. Nous, nos femmes, nos enfants et notre bétail. Sinon, on va servir notre Dieu avec quoi? On se comprend? Parce qu'il y a des gens. Et quand Dieu faisait sortir les enfants d'Israël, il a dit quoi? Il a dit quoi aux enfants d'Israël? Que je vais déposer votre faveur. Et la faveur là va vous amener à dépouiller les Égyptiens. Demandez-leur tout, ils vont vous donner. Et c'est avec ça que vous allez venir me servir avec. Et Dieu avait fait que les enfants d'Israël étaient partis voir les Égyptiens. Il dit, prête-moi un peu $10 000 là, je vais te donner demain. Et ils savaient qu'ils partaient. Hein? Ils savaient qu'ils partaient. Ils sont partis, ils ont emprunté l'argent, emprunté. Et les Égyptiens donnaient, ils donnaient. Et ils sont partis avec tout leur argent. Mais puisque c'est un travail, hein? Voilà. On continue, tonton. Verset 48. Verset 48. Tu serviras dans la faim. Tu serviras dans la... Est-ce que vous avez même compris ce qu'on a dit? Parce que tu as refusé. Hein? Tonton, je vais rentrer là-bas. Parce qu'il y a les gens que peut-être qui ne comprennent pas souvent. Voilà, rentre un peu au verset précédent. Parce que tu... Oui, parce que tu n'auras point servi l'Éternel ton Dieu avec joie. Oui. Et de bon cœur dans l'abondance de toutes choses. Oui. Tu serviras dans la faim. Tu serviras dans la faim cette fois-ci. Dans la soif. Dans la soif. Dans la nudité. Dans la nudité. Dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Dieu enverra contre toi. Oui. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Oui. Jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Voilà. Vous voyez qu'il y a des gens parfois, ils pensent que, pasteur, j'ai des problèmes. Pasteur, priez pour moi, le Seigneur doit me délivrer, pasteur. Machin, ainsi de suite. Pasteur, je dois prier. Ils partent à l'église. On dit que, il y a les toilettes qui sont gâtées là. On veut 10 personnes pour pouvoir arranger les toilettes. Ils n'ont pas le temps. Il y a des églises, on ne demande même pas l'argent. Hein. On ne sait pas combien les volontaires pour venir arranger les toilettes. Ils n'ont pas le temps. Mais ce sont eux qui disent, pasteur, j'ai prié. Prié. Laisse-moi te dire. La Bible dit que comme tu as refusé de servir Dieu dans l'abondance, ce qui va se passer, c'est que maintenant que tu es dans les problèmes, c'est là que tu vas toujours le servir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose dans le monde spirituel que, je n'ai pas. Ça n'existe pas. Tu ne donnes rien. Tu n'as rien. C'est un principe. Il n'y a pas que... Attends un peu. Est-ce que tu peux me dire que tu n'as pas l'argent et tu veux aller en France et tu pars à l'aéroport, tu dis que je n'ai pas l'argent, je vais prendre l'avion. Qui va t'accepter dans l'avion? On va t'accepter, tu restes là où tu es. On se comprend? Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Dieu enverra contre toi, il mettra un jour de fer sur toi. Tu vas partir dans une église. Vous savez que quand on était à New York à l'époque, il y a un pasteur là, un pasteur avare, qui était venu prendre certains membres de l'église pour aller faire une église. Il les avait bien escroqués. Chaque fois, c'était qu'on doit faire telle chose. Chaque fois, puisqu'il ne travaillait pas. Et les gens venaient donner $5. Et il fallait donc qu'il ait l'argent pour payer son loyer. Il vient à un service. Il dit que, Jesus a dit que chacun doit donner $500 aujourd'hui. Voilà alors maintenant la femme là qui faisait son étiquette quand elle n'avait pas l'argent. Mais comme Jesus a dit là, vous savez qu'il y a des gens qui disent Jesus a c'est, n'est-ce pas? On va seulement faire. Donc c'est comme ça qu'ils les escroquaient. Pour finir, donc on vidé leur compte bancaire, on dit que non, c'est sûr que Jesus là n'est pas ici. Ils sont fous, n'est-ce pas? Donc il faut comprendre que quand par exemple Dieu est en train de te parler et tu refuses, tu ne veux pas écouter un pasteur, alors que tu as toute la liberté, ce qu'il va faire c'est quoi? C'est qu'on va maintenant s'arranger que tu aies des problèmes. Et on s'arrange qu'un faux prophète vienne commencer à te raconter des choses dans les oreilles. Quand les problèmes sont là. Et le faux prophète là, parce que tellement tu vas lui faire confiance, que tu vas maintenant sortir l'argent là de tes poches. La Bible dit que tu serviras dans la faim et dans la disette. Parce que tu as refusé de servir Dieu dans l'abondance. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que le verset 49 dit?
L'Éternel fera lever contre toi, de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle. Une nation comme l'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche, qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Maintenant, vous voyez parfois, quand il y a la guerre, n'est-ce pas, vous voyez comment on montre comment on tue les enfants. Et les gens disent que les gens là sont méchants. Laisse-moi te dire, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée quand Dieu, n'est-ce pas, t'abandonne dans les mains du diable. Le diable est méchant. Le diable ne connaît pas que tu es vieux. Le diable ne connaît pas que tu es jeune. Le diable est méchant. Quand Dieu, il suffit seulement que Dieu tourne son visage contre toi pour que le diable fasse la fête sur toi. Il suffit qu'il tourne le visage comme ça pour que le diable fasse la fête sur toi. Et il fait tellement la fête sur toi que tu restes comme ça là. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Alors on va passer 58 tonton, parce que le reste ils vont... Qui mangera le fruit de ton bétail? Non, ils vont lire l'autre là, parce que parfois là, ils savent lire. Quand ils doivent lire, ils vont lire. Alors à 58. Alors Amen. À 58. Si tu ne prends pas égard de faire toutes les paroles de cette loi. Donc si tu ne prends pas garde de faire toutes les paroles de cette loi, n'est-ce pas? Si tu ne prends pas garde de faire toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre. Écrit où? Dans ce livre. Écrit où? Dans ce livre. Écrit dans ce livre. En craignant ce nom glorieux et terrible, l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel te frappera. L'Éternel te frappera. Oui. Toi et ta prospérité. Oui. De plaies extraordinaires. De plaies grandes et persistantes. De maladies malignes et persistantes. Et persistantes, n'est-ce pas? Nous voyons, n'est-ce pas? Nous voyons, je pense que ça là, je n'ai pas besoin d'expliquer. Que l'Éternel te frappera, toi, ta prospérité, de plaies extraordinaires, de plaies grandes et persistantes, de maladies malignes et persistantes. Vous savez qu'une fois, j'étais en méditation et je demandais à l'Esprit pourquoi est-ce que nous avons tellement de problèmes, n'est-ce pas, de nos jours. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Et l'Esprit m'a dit que ce sont les conséquences du règne de Barack Obama. Parce qu'il a fait tellement de choses abominables que nous sommes en train de recueillir les fruits. Bon, on dit fruits parce qu'on veut expliquer quelque chose. Nous sommes en train de subir en fait les conséquences de toutes les abominations, n'est-ce pas, de cet homme-là. Parce que quand tu pêches, ce n'est pas là, ce n'est pas à l'immédiat. La colère de Dieu, n'est-ce pas, Dieu envoie un ordre et ça commence à se manifester. C'est pour ça que vous voyez que nous avons tous ces problèmes que nous avons. Et si ce n'est pas que nous avons quelqu'un qui nous aide et qui nous encourage, qui encourage l'église, et que l'église prie maintenant, et que l'église n'est plus découragée, c'est que je ne sais pas là où on devait être. Parce que vous voyez que quand les maladies, comme ça là se présentent, ce n'est pas le hasard. On se comprend, c'est toujours la conséquence de quelque chose. Dieu est un Dieu bon. Dieu n'est pas un Dieu qui n'aime pas ses enfants. Dieu aime ses enfants. On se comprend? Et le problème, c'est qu'il y a des principes spirituels. Il y a des lois spirituelles qui sont établies. Et si tu ne marches pas, voilà ce qui va arriver. La Bible dit que l'Éternel te frappera, toi et ta postérité, de plaies extraordinaires, de plaies grandes et persistantes, de maladies malignes et persistantes. Le verset 3 dit qu'il ramènera sur toi toutes les langueurs d'Égypte, devant lesquelles tu as tremblé, et elles s'attacheront à toi. La Bible dit que l'Éternel fera aussi venir sur toi quoi? L'Éternel fera aussi venir sur toi toute autre maladie. Toute autre maladie. Toute autre plaie. Et toute autre plaie. Qui n'est point écrite au livre de cette loi. Donc qui n'est point écrite au livre de cette loi. Jusqu'à ce que tu sois exterminé. Jusqu'à ce que tu sois exterminé. Nous voyons donc que quand on parle de coronavirus, ce n'est pas le hasard. Maintenant, le corona est venu de la Chine. Ce sont les Chinois. Et nous voyons nous-mêmes, et Dieu nous aide par les réseaux sociaux, à voir comment les Chinois sont pervers. N'est-ce pas? Nous voyons. Ce n'est pas que nous sommes des xénophobes. Mais Dieu, quand il montre ça, c'est pour nous donner une idée de savoir à qui on a affaire. Et nous voyons comment, quand nous regardons ça,
C'est Dieu qui nous veut nous montrer que vous voyez comment les gens sont pervers, n'est-ce pas? Et Dieu a utilisé les Chinois pour faire venir cette maladie. Ce n'est pas que ça n'a rien à voir avec les Chinois, hein, mais c'est lui, c'est sa volonté. Quand la maladie a commencé en Chine, les Chinois savaient que la maladie était dangereuse. Les Chinois ne permettaient pas aux gens de Wuhan de quitter Wuhan pour aller dans la Chine. Mais ils laissaient les gens de Wuhan aller dans le monde. Et Dieu s'est arrangé. Dieu s'est arrangé à cause des abominations de Barack Obama. Que aux États-Unis, que les Américains soient très occupés avec le impeachment. Pour ne pas faire attention à ça. Ils laissaient les gens voyager, aller partout, aller partout. Et tout le monde était seulement en train de dire, oh, on va lever Donald Trump, on va lever Donald Trump. Les Chinois, on ne permettait pas aux gens de quitter Wuhan pour la Chine. Hein. Mais les avions atterrissaient en Chine. Pour comprendre Wuhan c'est comme, si je vais faire une comparaison, Wuhan, si nous prenons la Côte d'Ivoire, c'est comme Abidjan. Ok, c'est comme Abidjan. C'est une grande ville. C'est une grande ville en Chine. Donc, Wuhan peut vivre seul. N'est-ce pas? Il y a d'autres endroits, il y a d'autres grandes villes, n'est-ce pas? Comme Guangzhou, comme n'importe quoi là-bas, là où les gens font le business. Mais Wuhan, c'est une grande ville. Donc, les gens voyageaient de Wuhan pour le reste du monde. Mais tu ne pouvais pas prendre l'avion de Wuhan pour Pékin. C'était scellé. Parce que les Chinois savaient. Et c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a permis. Et c'est comme ça que pendant des mois, la maladie entrait partout dans le monde. Mais les gens ne savaient pas. On se comprend? Les gens ont seulement su parce qu'ils ont commencé à être dépistés. Et vous voyez, quand on dépistait 500 personnes, on disait qu'il y a 100 cas. Et quand on dépistait 1 million de personnes, on voyait qu'il y a combien? Il y avait plus de cas. Et si on détecte, pourquoi? Parce que la maladie a infecté beaucoup de gens avant qu'on ne commence à en parler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à ressentir les symptômes. Mais ils croyaient que c'était la toux. Mais quand on a commencé à parler de ça à la télé, c'est là où on s'est dit, hey, peut-être c'est le corona. Hein. Peut-être c'est le corona. Parce que la maladie était déjà là. On se comprend? L'Éternel fera venir aussi sur toi toute autre maladie et toute autre plaie qui n'est point écrite au livre de cette loi, qui n'est même pas. Il y a des maladies qui ne sont même pas encore mentionnées. Mais quand tu vis dans le péché, le diable fait venir ça. Maintenant, les gens vont dire que, mais, pasteur Christian, si le président Trump est un chrétien, pourquoi Dieu permet que tout ceci vienne pendant son truc? Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu veut exécuter son jugement, ça ne dépend pas de qui est au pouvoir. Quand il veut exécuter son jugement, maintenant, il peut faire venir quelqu'un de juste à cause des chrétiens seulement. Parce que Dieu aime son peuple. Prenons le cas de Cyrus. Cyrus n'était pas un juif. Cyrus ne connaissait pas le Dieu des Hébreux. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour proclamer la délivrance des Juifs. Il y a des gens qui disent que oh, Trump n'est pas un chrétien. Dieu n'a pas besoin que tu sois chrétien pour t'utiliser pour bénir son peuple. Il n'en a pas besoin. Il utilise la personne qu'il veut. La personne qu'il veut. Il y a des gens qui disent que oh, avoir la Bible va dire que tu es chrétien. Attends, toi tu es qui? Pour dire que... Attends, toi tu es qui? Et ce qui est intéressant souvent sur ça, c'est que moi, j'ai été dans certaines églises et j'ai vu comment les gens vivaient de façon abominable. Et les mêmes gens, tu les vois ouvrir leur grosse bouche pour dire que quelqu'un n'est pas un vrai chrétien. Toi, tu es un vrai chrétien. La Bible nous dit, dans sa parole, que personne ne cherche Dieu. Personne. C'est écrit dans la parole de Dieu. Personne ne cherche Dieu. Personne. C'est écrit dans la Bible. Personne ne cherche Dieu. Personne, personne. La Bible a été écrite, c'est clair dans la Bible. Personne ne cherche Dieu. Donc, quand tu sais Dieu avec l'orgueil, quand tu cherches Dieu en croyant que tu dépasses les autres, laisse-moi te dire que l'esprit qui t'anime n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Paul lui-même a dit que quand je prêche, que quand tu veux corriger quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu corriges de façon à ce que toi-même, tu ne chutes pas. Que tu corriges. Et Paul a dit quelque chose qui est intéressant. Il dit que de peur qu'après avoir prêché, que moi-même je ne sois
repris. Parce que Paul lui-même, quand il parlait, c'est vrai, Paul était un prophète. N'est-ce pas? Le Seigneur apparaissait à Paul régulièrement. Mais Paul lui-même savait que pour pouvoir aller au paradis, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Il y a des gens parfois qui pensent qu'ils dépassent d'autres chrétiens parce qu'eux, ils partent à l'église. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont meilleurs que d'autres chrétiens. Laisse-moi te dire que si tu as ce caractère, si tu as ce comportement, l'esprit qui t'anime n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Absolument rien. Avant de juger quelqu'un, tu dois d'abord t'assurer. C'est pour ça que Jésus a dit quelque part dans Matthieu chapitre 7 que pourquoi est-ce que tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère alors qu'il y a une grosse boucle dans tes yeux? Tu regardes ça. Si Dieu veut te rappeler ton passé, tu ne dois plus venir à l'église. Si Dieu commence à te rappeler ton passé, même l'église, tu ne vas plus venir. Il y a des gens parmi nous, beaucoup, qui ont conseillé aux femmes d'avorter. Les enfants qui sont morts là, vous pouvez leur redonner la vie? Jamais. Jamais. Vous voyez un peu? Donc quand tu sais Dieu, il faut éviter de juger les autres. Il faut éviter de juger. Il faut éviter. Le jugement n'est pas seulement de Dieu. Maintenant, il est entendu que le jugement ne veut pas dire que quelqu'un a volé et tu dis que tu es un voleur. Ce n'est pas ça qu'on dit juger. Mais quand tu ne connais pas ce qui se passe, tu fermes ta bouche. Si tu ne connais pas la vie de quelqu'un, ferme ta bouche. Cyrus n'était pas un juif. Mais quand nous lisons le livre du prophète Ésaïe, Dieu avait parlé de Cyrus et il a dit que je vais envoyer Cyrus. Et Cyrus était un Perse. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour délivrer les enfants d'Israël. Donald Trump n'a pas besoin d'être un chrétien. Il n'a pas besoin de venir à l'église comme toi tous les jours. Il peut aller même prier les statues. Il peut aller le faire. La preuve, Pharaon ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'a béni à cause de qui? De Joseph. Donc à cause de l'église, Dieu peut bénir n'importe qui. Si la personne défend les intérêts de l'église. À cause de n'importe qui. Parce que Dieu ne regarde pas la personne, Dieu regarde son peuple. Et c'est ça. C'est pour ça que la Bible nous dit quelque part que mes voix ne sont pas vos voix. Parce que aussi éloigné que le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme cela que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. On se comprend? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en tant que chrétien, nous avons pris le temps. Et je pense que ce sera la 7e partie. Je voulais continuer avec la colère de Dieu. Mais je pense que c'est suffisant en 7 parties. Nous avons compris quand Dieu bénit son peuple. Nous avons compris. Et nous avons compris quand Dieu maudit son peuple. Ok? Et nous avons vu, et je voulais lire jusqu'au verset 68, mais ça ne va rien changer. Si quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit en 7 parties jusqu'à présent, je ne pense pas que même si je fais même encore 7 séries sur ça, la personne va comprendre un jour. Ok? Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça la chose la plus importante, et j'expliquais cela à l'une de vos sœurs en semaine. Je ne sais même plus de quelle sœur il s'agit. Ça veut dire que la sœur Nicole, n'est-ce pas? Je lui disais que dans le monde spirituel, il y a des principes. Et ces principes sont là. Ça ne dépend pas de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Les principes sont là. Pour voter aux élections, il te faut une carte d'électeur. C'est là. Avant que tu ne sois à l'âge de voter, c'était déjà là. Quand tu vas atteindre l'âge de voter, ça sera toujours là et ça n'a rien à voir avec toi. Quand tu as faim, tu dois manger. C'est un principe naturel. Quand tu as soif, tu dois boire de l'eau. C'est un principe naturel. Quand tu es si tu es dans la chambre et c'est sombre, si tu veux la lumière, tu dois allumer l'interrupteur. Ça, c'est un principe. Et dans le monde spirituel, il y a des mêmes principes. Il y a des mêmes principes. Et ces principes sont là pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu, ce n'est pas un Dieu injuste. Il est juste. Ça veut dire que si tu violes un principe biblique, on t'accuse et on te juge. Que tu sois chrétien
ou pas, tu violes un principe biblique, on t'accuse et on te juge. Maintenant, quel est l'avantage d'être un chrétien? Quand tu es un chrétien, c'est comme tu es un citoyen des États-Unis, par exemple. Tu es dans un pays fort et ton pays peut te défendre. Vous savez qu'il y a des pays, nous savons tous qu'il y a des pays. Prenons par exemple un Malien qui part commettre une infraction en Chine. Ou prenons un Malien qui part commettre une infraction, disons, en Indonésie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arrêter. On va couper sa main. Mais si tu es un Américain, je peux vous garantir qu'un Américain vole en Indonésie, on ne peut même pas tenter de couper ses mains. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen américain. Pour pouvoir le toucher, ça va prendre des négociations et des tractations. À la fin, vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement américain va dire ok, condamnez-le et nous allons le mettre en prison chez nous. Et quand il va venir aux États-Unis, on va le garder en prison pendant une semaine. On va dire qu'il va à la maison. On se comprend? On va dire qu'il va à la maison. Pourquoi? C'est comme ça, quand tu es un chrétien, tu es citoyen d'une nation puissante. Vous n'avez aucune idée de la puissance du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume le plus puissant de la terre. Et on ne touche pas à un enfant de Dieu. On ne touche pas. Tu ne peux pas toucher un enfant de Dieu. Ce n'est pas autorisé. Mais, il y a des principes. Par exemple, la Bible a dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça ne dépend pas de ton degré d'onction. Même si tu es le prophète qui mange avec Abraham tous les matins, si tu touches la femme de quelqu'un, la punition va tomber. Parce que quoi? C'est un principe. C'est une loi. On a dit, tu ne commettras point de fornication. Ça ne dépend pas si tu chantes à l'église ou alors tu es responsable de l'équipe d'intercession. Ça n'a aucune importance. C'est une loi spirituelle. Tu commets la fornication, la conséquence va tomber. Ça ne dépend pas de qui tu es. C'est une loi. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ces lois-là. Dans le monde spirituel, tu ne peux rien obtenir sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Comme je vous explique, c'est une loi. C'est une loi. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons par exemple le frère Pierre. Le temps a passé. Le temps a passé, n'est-ce pas? Le temps a beaucoup passé. Mais il y a un temps qu'il n'avait pas d'enfant. Et il est venu me voir. Il dit, parce que ça, j'ai fait quoi à Dieu? Mes amis ont les enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai dit que moi, je ne connais pas. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais même pas sa vie. Je ne connaissais pas ce qu'il a même fait. Je ne connaissais même pas qu'il sort d'une famille comme ça. Je ne connaissais rien. Mais, un jour, on faisait une collecte de fonds à l'église. Une collecte de fonds. Il s'est levé avec foi. Et il a donné $5 000. Il n'était même pas là où il est. Il ne connaissait même pas le Seigneur. Hein. Là où vous le voyez, il ne connaissait même pas. Je dis, il s'est levé avec foi. Moi-même, ça m'a dépassé le jour-là. Et il n'avait même pas. Mais il a donné avec foi. Et à un moment donné, l'ennemi a dit que ne paie pas. Ne paie pas. Tu n'as pas compris. Ne paie pas, ne paie pas, ne paie pas. Vous voyez un peu? Il faut comprendre. Et je voudrais que vous compreniez cela. Ok? Dans le monde spirituel, on n'obtient rien sans sacrifice. Il faut oublier ce que le satanisme romain t'a enseigné. Que tu vas à l'église, tu donnes $1. Laisse-moi te dire que c'est ça qu'on utilisait pour te maintenir dans la captivité. Ça ne marche pas comme ça. Okay? Il faut apprendre à servir Dieu. Okay? Il faut apprendre à servir Dieu. Et quand tu sais Dieu, n'est-ce pas, c'est comme cela que toi-même tu commences à voir. Ah, passer le temps, oh, je prie, je jeûne, je ne vois rien. Attends, tu jeûnes plus que qui? Tu jeûnes plus que les marabouts. Les marabouts, ils partent pendant des semaines sans manger. Quand ils sont en train de chercher quelque chose pour frapper quelqu'un de malédiction. Donc toi, tu pries, hein? Tu pries. Le marabout, quand tu passes ça, quand tu pars chez lui, il te dit qu'apporte la chèvre et le coq. Quand tu pars chez le marabout, il te dit que pas, tu reviens. Mais les gens, quand le marabout demande, oh, il part m'emprunter de l'argent. Mais s'il vient dans l'église, on dit ok, demain, samedi prochain, il y a un travail qu'on va faire. On a envie de creuser quelque chose derrière l'église parce qu'on veut arranger pour que l'eau passe bien. Personne n'a le temps. Le pasteur va se retrouver là-bas, le premier, avec sa femme et ses enfants. Il y a peut-être un membre
que le Seigneur va toucher, que non, il ne faut pas que je donne le travail au pasteur. Le mari là va venir après 1 heure de retard. Et puis il y a une sœur qui va aussi dire que, avant même de sortir, que le diable a endurci le cœur de son mari, que tu parles. Hein? Tu parles. Tu n'étais pas là-bas hier, machin, truc. Mais elle va suppléer le mari, elle va aussi venir, elle va aussi aider. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que le pasteur va se retrouver avec 2 personnes. Ce que je vous dis là, ce sont les réalités des églises. Hein? Ce sont les réalités des églises, je peux vous garantir. Il y a des gens que le dimanche à l'église, vous les voyez, ils sont les plus bons chrétiens. Mais quand on veut faire quelque chose, on ne les voit pas. Ok? Donc à cause du temps, on va s'arrêter ici. Parce que nous ne connaissons pas que c'est le Holy Spirit. Il y a les gens qui ne veulent pas respecter le temps, ils disent que c'est le Holy Spirit. N'est-ce pas? Le Holy Spirit n'est pas un Holy Spirit de désordre. C'est un Holy Spirit d'ordre. Donc nous sommes arrivés. Nous allons nous arrêter ici, là, n'est-ce pas, pour le message. Et nous allons commencer avec la scène. Mais avant la scène, nous allons prier. Nous allons nous lever pour prier pendant que le frère Pierre, n'est-ce pas, apprête la table pour la scène. Allez! Okay.